Alors bonjour à tous à la maison particulièrement. Alors, il y a comme deux thèmes aujourd'hui dans notre célébration, c'est ouverture puis fermeture. Depuis la pandémie, ces mots-là, ils nous reviennent souvent. Alors, je trouvais aussi qu'au niveau spirituel, ça a un impact aussi. Ensuite, le chant que vous avez entendu, c'est, dans le fond, si Dieu existe. Puis il y a beaucoup de questions qui sont posées. Est-ce que Dieu existe vraiment? Fait qu'on va essayer de regarder ça à travers notre célébration d'aujourd'hui. C'est le Seigneur qui nous rassemble, et nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que ce Dieu plein d'amour vous donne son pardon, qu'il vous accueille sa bénédiction. Alors nous allons maintenant écouter cette première lecture du livre des Rois. Lecture du premier livre des Rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés et son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut, il reposa avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père et sa loyauté fut solidement établie. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Seigneur, c'est toi le maître de tout. C'est toi le maître de tout, c'est ta main, force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs
Et il leur prescrit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il allait se convertir, qu'il fallait se convertir. Il expulsait beaucoup de démons, faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on voit encore Jésus en dernier dans ces phrases-là qui est urgentologue. Donc, il guérit les personnes, mais particulièrement le cœur. Aussitôt que le cœur est converti, tout change. De là, le thème ouverture et fermeture. On a vécu ça pendant les 2 premières années de la pandémie. Hein? On a ouvert, puis on a fermé. On a ouvert, puis on a fermé. Puis dans notre spiritualité aussi, il y a des ouvertures puis des fermetures. Comment agencer tout ça? Puis on sait très bien que pour que le Seigneur entre dans notre vie, il faut lui donner sa place. Il faut le faire entrer. Dieu, il habite là où je le fais entrer. C'est toujours ma marotte, là. C'est vraiment là où je le fais entrer. Puis à chaque jour, j'ai à travailler pour le faire entrer. Tout à l'heure, on posait la question, dans le fond, toute la question sur Dieu. Est-ce que Dieu existe vraiment? On pourrait se poser peut-être une question autrement. Est-ce que Dieu se révèle à moi? Hein? Y a-t-il des situations où je sens vraiment que Dieu se révèle à moi? Donc, qui nous fait connaître sa présence à travers notre vie d'aujourd'hui. Et Dieu sait qu'on en a besoin de sentir cette présence-là à l'intérieur de nous, ce qui nous permet de changer notre façon de voir, nous ouvrir à la parole de Dieu particulièrement. Tu sais, souvent, on entend constamment des mauvaises nouvelles. Tu sais, ce qui va arriver là, actuellement, là, les camionneurs qui se rendent un peu partout, tout ça. Puis là, vous savez, je me suis mis ça dans la tête, là. Quand tu entends le klaxonnement des camionneurs pendant 7 à 8 jours, je peux vous assurer que tu deviens fou. C'est un peu comme la guerre, là. Quand tu entends des bombes constamment, les gens viennent fous. Parce que c'est incapable le corps est incapable de prendre tous ces bruits-là. Ça les assomme puis ça les rend fous. Donc, ce qui peut arriver, c'est que dans ces situations-là, ça peut vraiment se dégénérer là, en violence. Moi, je pensais à quelque chose, j'ai dit, ça ferait l'inverse, par exemple, parce que c'est toujours ça qui se produit. Vous savez, c'est une minorité, là. Puis c'est eux autres qui font le dommage un peu partout, qui changent la donne, autrement dit. Vous savez, moi, l'exemple que je peux donner, c'est quand on change l'heure d'une messe, par exemple. Les gens sont habitués à une messe à 8 heures, par exemple. Là, par les faits, par les circonstances, on change l'heure, on la met à 11 heures. Bien, parmi les gens qui sont habitués et qui aiment ça, avoir la messe à 8 heures, c'est les premiers qui vont chialer. Ça va être eux autres qui vont contester de changer l'heure. Les 75% des personnes qui sont contentes de cette heure-là, ils ne manifesteront pas, eux autres. Hein? Ils ne changeront pas. Supposons, par exemple, que le camionneur qui a sonné, qui a fait crier son klaxon pendant 7 jours, si les gens arriveraient chez eux, à la maison, puis ils commenceraient à faire le klaxon à tous les jours pendant 7 jours de temps à la maison du gars qui klaxonne, peut-être qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient changer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un désordre, vraiment, là, à comprendre dans tout ça. Puis, il y a aussi une affaire qui est importante. Là, on va avoir les Jeux olympiques, là.
Puis là, ces gens-là là, qui vont aller aux Jeux olympiques se sont préparés. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment des athlètes exceptionnels. Puis là, moi, ça m'a ramené à la prière. Il faut être des athlètes exceptionnels pour qu'à chaque jour, je puisse prier pour les autres. Ça, là, c'est quelque chose de très important à saisir, que nous, comme chrétiens et chrétiennes, on doit toujours être des athlètes pour prier pour les autres qui en ont besoin, prier pour les situations qu'on vit actuellement. C'est très important, la prière. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait comme ouverture dans le cœur ce matin en lisant les textes d'aujourd'hui. Amen. En espérant que c'est bien clair ce que j'ai dit, parce que tout est sujet à interprétation. Alors la grosse question qu'on pourrait se dire aujourd'hui, comment Dieu se révèle-t-il, me rejoint-il aujourd'hui? Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'elle allume en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui donnait à Saint Blaise d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et la résurrection. Lorsque nous ouvrons les mains, c'est un appel à l'accueil, accueillir la vie, choisir la vie. Alors, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alors ce temps-ci, c'est pour que vous puissiez nommer dans votre cœur toutes ces personnes qui nous ont aimés, qui ont même prié pour nous, qui nous ont apporté de l'amour intérieur. Alors, prenons ce temps-là pour les nommer dans notre cœur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on peut dédier cette prière-là aux camionneurs, aux personnes qui ont de la misère à se faire vacciner, à comprendre les enjeux d'aider les autres, de sauver même la vie des autres. Alors, prenons ce temps-là pour dire à travers cette prière-là ce que le Seigneur veut qu'on fasse dans la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'événement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On sait que ce mot-là, la paix, c'est fragile. Donc, on va méditer ça aussi également dans notre cœur pour être des porteurs de paix dans notre monde. Corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Encore ce matin, par cette nourriture, soyons toujours heureuses parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu existe dans nos cœurs quand on nous ouvre la porte. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. C'est ma parole, je serai guéri.
le corps du Christ. Amen. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Tu peux vraiment tout me dire. À moi tu peux t'ouvrir, tu peux t'ouvrir du meilleur jusqu'au pire. Je viens pour t'accueillir, je viens pour t'accueillir. Que donne un père à son enfant qui a faim, qui lui tend la main? Lui donnera-t-il un serpent ou un morceau de pain? Toi, mon enfant, oseras-tu lancer ton cri, tendre la main? Oseras-tu croire en l'amour et en mon pain? Mon pain, tu peux vraiment tout me dire. À moi tu peux t'ouvrir, tu peux t'ouvrir du meilleur jusqu'au pire. Je viens pour t'accueillir, je viens pour t'accueillir. Que fait un père devant l'enfant qui s'est perdu et qui revient? Lui fera-t-il une colère ou un chant de joie? Toi, mon enfant, oseras-tu revenir même de très loin? Oseras-tu croire en ma joie de te revoir enfin? Enfin, tu peux vraiment tout me dire. À moi tu peux t'ouvrir, tu peux t'ouvrir du meilleur jusqu'au pire. Je viens pour t'accueillir, je viens pour t'accueillir. Que dit un père à son enfant blessé et brisé par la vie? Lui dira-t-il, ça passera ou je suis avec toi? Toi, mon enfant, oseras-tu dire tes blessures, en prendre soin? Oseras-tu croire en la vie, aller plus loin, plus loin? Tu peux vraiment tout me dire. À moi tu peux t'ouvrir, tu peux t'ouvrir du meilleur jusqu'au pire. Je viens pour t'accueillir, je viens pour t'accueillir, je viens pour t'accueillir, je viens. Prendre soin de son corps, prendre soin de sa spiritualité. C'est du travail de tous les jours. Et un peu comme l'Olympien, ça demande constamment des efforts à faire à chaque jour. Alors que ce Dieu, plein d'amour, de tendresse, de compréhension, de proximité, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
aller dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Comment Dieu s'est révélé en nous.